You're dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Salut les Indés, j'ai lu Appelez-moi John de Sylvie Grignon. John Doe, c'est le nom d'emprunt de l'un des personnages principaux de ce bouquin. Un personnage glaçant, effrayant, nuisible. Mais comment le cataloguer, le classer, comment dresser de lui un profil? Est-il simplement un monstre? Une sorte d'humain étonnamment doué que quelque chose, ou quelqu'un que l'on nommera démon, pour faire simple, a doté d'une pulsion naturelle à faire le mal. Donc, un dangereux prédateur qui, volontairement et en toute connaissance de cause, s'est mis au service de la destruction, du sadisme et de la cruauté. Bref, un maudit irrécupérable qu'il convient d'éradiquer. Mais il existe une alternative possible. Cet inquiétant John Doe pourrait-il être un malade souffrant d'une pathologie qui remettrait en cause la punition des coupables? Ceux qui font le mal, les méchants comme on dit, seraient-ils le résultat de leurs histoires, de leurs conditions sociales, de leurs pulsions? Plutôt que les punir, faudrait-il chercher à les guérir? Est-ce par un vice de constitution corporelle ou par la maladresse de ceux qui l'ont élevé qu'ils sont devenus des briseurs de vie? En un mot commençant, l'homme qui fait le mal est-il lui aussi digne de pitié au même titre que celles et ceux qu'il a choisis pour proie? À mes yeux, ce bouquin, en filigrane, pose cette question. Sylvie Grignon, en donnant la parole à John Doe, parvient à l'humaniser. Bon, elle ne lui cherche pas des excuses, bien au contraire, mais elle nous décrit ses angoisses, ses peurs, ses fantasmes. Ce qui laisse entendre qu'il souffre peut-être de troubles psychotraumatiques, qu'il traite en laissant derrière lui tout un cheptel de malheureuses victimes. En instrumentalisant des innocents qu'il prend pour cible, il se soigne, on pourrait appeler ça de l'automédication. Ce qui n'empêche pas qu'il est conscient et que ses actions sont intentionnelles. Tout est construit avec une redoutable et froide préméditation. Et puis bien sûr, dans ce bouquin, il y a les victimes de John Doe, quel que soit son statut, incarnation du mal ou dangereux psychopathe. Profondément humaines, profondément blessées, toutes ces femmes différentes les unes des autres sont animées par un espoir qu'elles partagent. Celui de parvenir à ne plus survivre pour enfin pouvoir revivre. Comme le chantait Pierre Perret dans sa magnifique chanson « Lily », « Viens, ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. » Et John Doe est un loup. Alors elles vont sortir les griffes, se battre pour être reconnues et surtout pour que justice soit rendue. Et tout ça amène inévitablement une autre question. Notre société, que ce soit par sa justice ou par son système de santé, est-elle en mesure de gérer ces individus au comportement si néfaste, qu'ils soient coupables ou victimes de troubles psychiques? Prison à vie? Hôpital psychiatrique? Soins? Traitements? Camisoles chimiques? Comment éviter efficacement qu'ils fassent de nouvelles victimes? Ça, c'est une grande question de société que ce bouquin propose. Dans ces pages, ce sont les martyrs qui finissent par s'unir afin de combattre le fléau. Preuve que la société n'a pas su écouter leur souffrance, ou pire encore, qu'elle l'a ignorée. Combien de femmes victimes de violences physiques ou psychologiques se sont tues à force de ne pas être entendues? Alors colère justifiée, souffrance, légitime violence, vengeance, ces 4 thèmes font partie inhérente de ce bouquin. Mais ce qui ne fait pas de lui, à mon sens, un thriller. Pour moi, c'est une série de journaux intimes servant un roman tragique, narratif et dramatique. C'est aussi, tout à la fois, un vibrant plaidoyer et un puissant réquisitoire. Un des aspects puissants de l'ouvrage, sans spoiler quoi que ce soit, réside dans le fait que le dénouement ne semble pas être proposé par l'auteur. Non, il est comme imposé par les souffres-douleurs
du prédateur, les autres personnages, ou plus précisément par un ou des personnages dont Sylvie Grignon aurait perdu le contrôle. Cette dernière, tout en clamant très fort et à juste raison qu'il faut protéger à tout prix les victimes, a fait le choix, judicieux à mes yeux, de ne pas répondre à toutes ces questions que son ouvrage peut poser. Alors, à chaque lecteur de trouver sa réponse, d'ouvrir les yeux, les siens, mais aussi, et surtout, je dirais, ceux de toute une société. Torture et souffrance peuvent être voisines de paliers, ils sont là, à côté. Il suffit parfois de regarder pour les voir, et pour agir en conséquence. C'est pas si facile de trouver une main secourable. Bon, alors moi, comme d'habitude, je dis ça, je dis rien, mais, il était important que quelqu'un le dise, ou en l'occurrence, l'écrive. Merci, Madame Grignon. Et à bientôt, les Indés, pour de nouvelles aventures littéraires. Ciao.